quand j'ai parlé d'un exécutif un peu trop fort, omniprésent, est-ce qu'en République, ça devrait être ça? Ah ben il faut savoir équilibrer les pouvoirs. Il faut savoir équilibrer le pouvoir pour faire respirer la démocratie. On a toujours à l'esprit cette sortie du président Barack Hussein Obama pour des institutions fortes et non des hommes forts. Et donc par conséquent, je pense qu'on dans ce sens-là. Au Cameroun, c'est ça? Ah ben le Cameroun sont trop forts. Non, le problème. Les hommes sont forts. Le problème, c'est que la constitution actuelle a été adoptée seulement par un seul parti. Donc, par conséquent, il n'y a pas eu le débat de fond en ce qui concerne ses motivations. Elle n'a pas été adoptée par référendum, ce qui pouvait donner toute la force nécessaire pour qu'on puisse la mettre. Et vous voyez que elle, on la met en place des institutions progressivement. Or, la constitution est l'acte de naissance d'un État. On ne peut pas mettre en place progressivement. Ça veut dire qu'il y a des dispositions légales que nous utilisons qui datent de l'ancienne constitution. Ce n'est pas tout à fait ça. Je vous prends par exemple un cas, une imagerie. Voyez-vous une ville comme Douala, 5 millions d'habitants. Une ville comme Yaoundé, à peu près le même chiffre, si les statistiques que nous avons en notre possession sont bonnes. Maroua, c'est autour de à peu près 4 millions d'habitants. Mais lorsque vous regardez la représentativité, bon, là c'est le parti exécutif, la partie de la législation, les députés du Dja-et-Lobo, nous avons 5 députés dans le Dja-et-Lobo. Quand vous voyez le nombre de ce qu'elle représente en termes de population, comparativement à Douala, il y a un problème. C'est-à-dire qu'autrement dit, vous demandez à un concurrent qui est en compétition sur dans le même calendrier, d'aller se faire élire à Douala, il lui faut à peu près 55 000 voix pour passer député. Or, le même, bien entendu, le facilement même, élu et facilement d'ailleurs, il lui faut à peu près 19 000 voix pour élire. C'est pour que les gens comprennent la nécessité. Donc, il est donc dans la deuxième réforme d'augmenter le nombre de députés pour avoir le reflet d'équilibre. C'est-à-dire que lorsque Tomaino Ndamjoya, qui a été à l'Assemblée nationale, propose, elle dit qu'il faut augmenter, et elle prend le même cas même dans le Noun. Vous voyez par exemple le Noun qui fait 52% de la région de l'Ouest, et ensuite qui fait à peu près 42% naturellement en termes de population, n'a que 5 députés. Or, on a saucissonné les petits bouts qui font dans ce qui on donne aux autres à peu près 15 députés. Donc il y a là un problème de répartition d'équilibre. Donc pour le faire, il faut donc augmenter, et nous nous félicitons que maintenant quand nous avons reçu une Assemblée nationale sous forme de don, bon, c'est sous forme de don, on l'accepte. Donc on peut maintenant augmenter le nombre de députés pour qu'on puisse avoir le reflet. Et là, une ville comme Douala pourra se retrouver de 9 députés à peu près à 16 ou à 17. Et lorsqu'on va faire la répartition, presque toutes les composantes sociologiques vont s'y retrouver. Ça, c'est l'un des deuxièmes éléments en ce qui concerne. En ce qui concerne, par exemple, notamment les communes. Vous savez que le code de la décentralisation donne la possibilité de faire des communautés urbaines. Et je fais aussi simple. Les communautés urbaines, pour ne prendre que l'organisation. Vous prenez par exemple une ville comme Douala, vous avez droit à 4 adjoints. Or, vous avez 6 mairies pour avoir 4 adjoints. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des mairies qui n'ont pas d'adjoints au niveau de la mairie de la ville. Ce n'est pas possible. Donc, on devrait avoir autant de communes, autant d'adjoints. Ça permet que si le maire est issu, par exemple, de Douala premier, donc par conséquent, Douala deuxième pour avoir un adjoint, Douala troisième, Douala... Or, vous avez par exemple la mairie de Manoka, pour que les gens comprennent très bien le sens. Je ne prends qu'un exemple comme ça là, qui n'ont pas. Et vous avez cet exemple là complètement à Maroua, vous avez cet exemple à Ngaoundéré, vous avez cet exemple à Beitoua. Et donc cela pose un problème en ce qui concerne la représentation pour la répartition de la richesse nationale, qui est tout à fait très importante aux populations. Et enfin, toujours en ce qui concerne les conseils naturellement, les conseils régionaux. Et là encore, il y a un autre problème. Il y a un décalage entre le nombre des chefs qui élisent leurs représentants et le nombre des conseillers municipaux. Voyez-vous, je vais vous donner un chiffre qui va vous... Nous avons 10 391 conseillers municipaux sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons à peu près 14 500 chefs du premier au 3e degré. Ah, donc là, il y a un problème. Donc, si vous pouvez dire que s'ils doivent représenter, si ce Amada de chef là ne vote que 20 sur les 70, il y a un problème. Donc, il faut rétablir aussi. Donc, je pense que nos institutions, telles qu'elles fonctionnent à l'heure actuelle,
ne sont pas le reflet de ce que doivent être. Concrètement, que propose Thomas Heino, candidate Thomas? d'abord, la première des choses, c'est qu'on va passer dans des régions en fédération. C'est-à-dire que ça doit être des États fédérés. Et donc, le président du conseil régional doit être voté directement par les populations. Première chose. Ensuite, 15%. Le poste de gouverneur disparaît. Non, le poste de gouverneur disparaît. Naturellement, ils doivent rester pour faire l'administration. Il est inadmissible que l'administratif gère le budget. Pendant ce temps, quand vous avez le conseil, le président du conseil, qui est, pour notre type de cas actuel, qui est élu. Donc, on va rétablir cet équilibre-là. Donc, on va permettre à ce que le président du conseil, le président de région, bien entendu, les régions doivent passer en fédération, adoptée. Et le gouverneur doit être voté. Ça, c'est la deuxième. Et au vu de cette expérience-là, donc, on va donc réorganiser administrativement, bien entendu, naturellement, les composantes qui structurent 10 régions. Or, pour le moment, nous sommes sur les 10. Oui. Mais il n'est pas exclu, comme disait un peu quelqu'un, que nous avons, au regard de l'intelligence que nous avons, parce que c'est un débat que nous allons mettre sur pied. Et ensuite, donc, on va pouvoir adopter. Parce que, autre chose, pourquoi nous devons basculer à cela? Prenez à l'heure actuelle le conseil, les conseils. Dans la zone anglophone, il y a une distinction entre la chambre des chefs et les élus, ce qu'ils appellent les half of chief. Or, vous venez, par exemple, dans la zone francophone, il y a un mélange. Il est inadmissible que les chefs de premier degré, par exemple, dans la ville de Douala, notamment, par exemple, le Prince Bel, notamment le chef d'Aqua, le chef d'Aïdo, se mélangent naturellement pour pouvoir débattre des sujets. Les chefs donnent leur appréciation en termes d'observation sur un sujet. Pourtant, ils reviennent donc à l'exécutif, qui sont des élus, de pouvoir débattre. Donc, je pense que toute cette réorganisation-là, on peut la faire. Il est plus facile de copier, naturellement, que de créer. Donc, on peut copier ça ailleurs, qui marche très bien dans un État comme le Canada. Voilà.